C'est avec une émotion profonde, un sentiment de responsabilité collective, que j'ouvre aujourd'hui ce Conseil national du Front démocratique socialiste. En ma qualité de présidente du comité d'organisation, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Votre présence en nombre témoigne de votre attachement à notre parti, à nos valeurs et à notre combat pour une société plus juste, plus solidaire et plus responsable. Nous nous retrouvons ici, réunis, dans un moment assez décisif. À quelques semaines des élections législatives et locales, notre responsabilité est immense. Porter haut la voix de la justice sociale, de l'égalité, de la République et de l'intérêt général. Ce conseil n'est pas simple. Ce n'est pas juste une formalité de calendrier. C'est un point de ralliement, un moment de clarification, de mobilisation et d'unité. La période électorale qui s'ouvre est cruciale. Cruciale pour notre parti, bien sûr, mais surtout pour notre pays, pour nos communes, nos départements, nos circonscriptions. Les défis sont immenses. Crise sociale, désengagement citoyen, pression économique, urgence en matière d'hommes et de faune. Et face à cela, notre réponse doit être claire, forte, mais surtout mobilisatrice. C'est pourquoi les femmes et les hommes que nous investissons ne sont pas de simples candidats. Ce sont les porte-voix de notre vision, les artisans du changement, les garants d'une nouvelle espérance politique. Ils viennent de tout horizon. Ils incarnent la diversité de notre nation et ils partagent une conviction, celle que la politique peut être au service du bien commun. Ce Conseil national doit être donc une relance, une respiration démocratique, mais aussi une impulsion stratégique. Il nous revient de construire une campagne offensive, enracinée localement, proche de nos citoyens et tournée vers les urgences sociales, mais aussi environnementales. Mais, chers amis, aucune victoire n'est possible sans vous. Car la force d'un parti n'est pas seulement celle des candidats, c'est aussi et surtout celle de ses militants, de ses sympathisants, de ses bénévoles, de celles et ceux qui, chaque jour, s'engagent avec sincérité, discrétion parfois, mais avec une détermination sans faille. Alors aujourd'hui, je vous appelle à l'unité, à la mobilisation, à l'espoir. Allons ensemble devant les électeurs, parlons-leur vrai, écoutons-les, montrons-leur que nous avons un projet cohérent, réaliste mais ambitieux. Et surtout, montrons-leur que nous avons cette foi inébranlable dans l'intelligence collective et dans la démocratie, dans la capacité de nos peuples à se relever. Alors, je vais dire, vive le FDS, vive la République et vive la démocratie. Assurer la représentativité et constituer les listes et recueillir les candidatures qui respectent l'équilibre géographique, ethnique, générationnel et de genre défini par le parti. En troisième objectif, optimiser les chances de succès électoral
par une sélection des profils les plus compétents, populaires, légitimes pour maximiser les résultats du parti aux scrutins locaux et législatifs du 27 septembre. Promouvoir la transparence et l'équité. Mettre en mettant en place un processus clair, traçable et impartial afin d'éviter des suspicions de favoritisme et renforcer la crédibilité interne et externe du parti. Et enfin, le dernier objectif, le cinquième, impliquer les fédérations régionales, les jeunes, les femmes, les expertises sectorielles pour céder un ancrage territorial solide et un esprit de cohésion. Le Conseil national des investitures avait pour mission principale de définir des critères d'éligibilité qui sont l'ancienneté, l'engagement du militant, compétences professionnelles et éthiques, le respect des quotas, genre, jeunesse, minorité. Comme mission, élaborer et publier le calendrier des investitures, les dates limites de dépôt de candidature, les phases d'instruction, les auditions et les validations. Recevoir et construire les dossiers de candidature, qui était là la troisième mission du Conseil national des investitures, en vérifiant de façon formelle les pièces d'identité et autres éléments requis par la commission électorale. La validation du paiement des cautions par des cautions, mais également des cotisations de tout militant du FDS. Organiser des auditions au sein du parti, au sein du conseil, en mettant en place des commissions d'écoute, des commissions thématiques, des représentants régionaux, noter et classer les candidats selon les critères définis. Le Conseil national avait également, et c'était cela certainement l'une des missions les plus difficiles, arbitrer les conflits internes, en examinant les recours aux plaintes pour toute candidature, rivalité locale ou litige de parrainage. Prendre des décisions motivées pour trancher équitablement les 10 conflits. Homologuer les listes et candidatures finales en votant en séance plénière la validation ou le rejet de chaque candidature. Pour le choix porté sur ma modeste personne. Cette confiance m'honore et je mesure pleinement la responsabilité qui en découle. Je reçois ce mandat non comme un privilège, mais comme une mission de service, de rassemblement et de combat au nom de notre parti. Chers camarades, notre parti, notre pays traverse une époque où la jeunesse est une option et une exigence. Plus que jamais, le Front démocratique socialiste doit incarner une alternative sérieuse, responsable, crédible pour l'aspiration du peuple et la jeunesse doit être en avant-garde. Je vous le dis avec conviction, notre parti a besoin d'une jeunesse éveillée, formée, une jeunesse qui propose, qui ne se contente pas de suivre, mais qui prend les devants. Dès aujourd'hui, je m'engage à être un représentant à l'écoute, accessible, travailleur, un responsable qui ne sera pas dans les discours vides, mais dans les actions concrètes, dans la formation politique, dans la mobilisation, dans les stratégies et dans l'unité. Je veux voir émerger une jeunesse du FDS fière, engagée, capable de porter haut les couleurs du socialisme démocratique, fondé sur la justice sociale, l'égalité des chances et la souveraineté du peuple gabonais. Investir sur les hommes, sur les femmes, sur tout le monde pour s'assurer d'un avenir meilleur. Pas seulement en ressources, comme je le disais, mais en engagement, en vision et surtout en rigueur. Investir avec rigueur, c'est ce que vous voyez sur l'affiche derrière moi. C'est très important de comprendre de quoi il s'agit. Investir avec rigueur, c'est plus qu'une méthode, c'est une exigence. C'est refuser le compromis facile
c'est se doter d'outils fiables, de données solides, de stratégies cohérentes. C'est penser long terme. Le FDS, c'est pour longtemps. Rappeler la rigueur que nous avons dans le travail que nous aurons à abattre. Nous sommes le FDS, nous sommes un parti, et là je veux le dire avec gravité, nous sommes un parti de la galaxie présidentielle. Ça nous met, contrairement à ce qu'on peut penser, ça nous met en difficulté. Lorsque vous êtes dans l'opposition, c'est facile, vous affrontez le pouvoir. Lorsque vous êtes dans la galaxie présidentielle, vous affrontez l'opposition et certainement du pouvoir. Ça nous invite à donner aussi une direction. Nous sommes nombreux, nous sommes regardés, nos candidatures doivent être l'occasion pour nous d'exprimer les valeurs que nous défendons. Ceux qui seront investis à l'issue de ce Conseil national n'auront pas de privilèges. Ceux qui seront investis auront une responsabilité, parce qu'ils seront les ambassadeurs du FDS dans le monde. C'est une mesure que nous devons prendre avec gravité, parce que nous devons savoir qu'un échec du FDS, c'est un échec d'un espoir du peuple. Nous sommes une alternative, et c'est Jean-Pierre qui l'a dit tout à l'heure. Vous voyez l'avantage de parler avec tout le monde, parce que tu vois un peu à gauche et puis à droite. Nous devons être une alternative crédible. Nous devons montrer aux gens que nous avons une raison de prendre le chemin que nous avons pris, parce que nous prenons le chemin des valeurs. Moi, je suis honoré lorsque je vois cette salle remplie, parce que personne n'a été payé pour être ici. Ailleurs, alors qu'on parle du changement, on peut encore les gens dans les salles. Je voudrais qu'on rappelle aux gens quelles sont les valeurs que nous défendons, pour que demain, lorsque définitivement les valeurs prendront leur place dans le pays, on dira c'est grâce à vous. Lorsqu'il y aura une victoire du FDS, on saura que c'est une victoire des valeurs. Et je nous invite à ne pas céder à la facilité. C'est facile de dire avec mon pays, tout à l'heure on va lire la charte des candidats, et dans l'un des articles de cette charte, il est écrit qu'il ne faut pas faire de la corruption électorale. Parce que nous allons gagner, parce que nous nous battons pour les Gabonais, nous ne pouvons pas perdre l'élection. Si nous partons comme nous sommes, sincèrement, parce que nous sommes dans un pays où la sincérité a manqué en politique. Et lorsque nous aurons gagné une élection avec sincérité, nous aurons fait avancer notre pays, parce que nous allons travailler avec sincérité. Lorsque nous aurons expliqué à nos compatriotes que nous sommes debout, nous sommes en campagne pour leur intérêt, nous ne pourrons pas perdre. Et ce sont nos valeurs qui l'emporteront. Je voudrais terminer en disant, les candidats que nous aurons seront plus nombreux demain. J'ai appris même que j'ai participé au Conseil national où on a prolongé la date jusqu'au 4. Donc ça veut dire qu'au 4, sincèrement, on aura encore plus de candidats. Je veux dire à ces candidats, vous avez eu l'investiture du parti, vous devez vous battre pour avoir l'accord du peuple. Et c'est ce pourquoi nous allons aller en campagne dans 2 semaines. Nous devons rapporter le maximum de voix pour notre pays. Nous sommes dans un pays, dans un moment où beaucoup ont pensé qu'on peut faire du recyclage. Je vous parle avec sincérité. On peut faire du recyclage politique. Beaucoup se sont dit, c'était le tour des autres. Nous aussi, nous allons faire la même chose qu'eux. Nous nous sommes dit, nous devons faire autrement. Si nous nous sommes engagés dans notre FDS pour faire une politique différente, c'est pour que le président de là où il est se dise, ah, lui, c'est ce bon côté, c'est le côté des valeurs. Parce qu'autour de lui, il y a beaucoup de vices. Et je le dis sans emmage. Les valeurs du FDS: justice sociale, dignité citoyenne, solidarité nationale. Article 2. Nos candidats s'engagent à mener une campagne de proximité respectueuse des populations. Ils s'engagent à agir avec honnêteté, transparence et exemplarité.
Article 3. Le candidat reconnaît l'autorité du parti en matière d'arbitrage et de coordination. Il s'engage aussi à soutenir les autres candidats du FDS. Qui vibre et nous soulève, c'est enfin nous dressons vers la félicité, c'est enfin